Chalgoumi est devenu l'imam préféré de tout le monde en France, sauf des musulmans. Non, parce que dès que les musulmans le voient à la télé, ils ne disent pas « Hey, il y a Chalgoumi à la télé !» Mais plutôt « Pourquoi il y a Chalgoumi à la télé ?» Du coup, on va voir comment ce monsieur est passé d'imam de Drancy à l'imam préféré des médias et des politiques. Depuis des années, dès qu'il s'agit de parler d'islam ou des musulmans, Hassan Chalgoumi, a.k.a. Je peux pas vous dire plus. est interviewé, invité sur les plateaux télé et mis en avant par les politiques. Et la question que je me pose, c'est pourquoi sur plus de 6 millions de musulmans en France, c'est lui qui passe pour le représentant des musulmans? Et pourquoi il y a encore des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne? Ah ouais, hein, ça c'est une excellente question. Déjà, quand quelqu'un est présenté comme le porte-parole de millions de Français, mais qui ne maîtrise pas la langue de Molière, c'est un peu humiliant. Et sans se moquer, hein, parce que parfois, c'est très difficile de comprendre ce qu'il dit. Des symboles qui me fait réfléchir comment que fais attention, tu risques ta vie toute la journée. Oh, pardon, autant pour moi, on a oublié de mettre les sous-titres. Des symboles qui me fait réfléchir comment que fais attention, tu risques ta vie toute la journée. L'autre chose que j'ai remarqué quand Chalgoumi parle, c'est qu'il utilise beaucoup d'éléments de langage très simples, mais pas très profonds. Hein, genre, le bien, c'est bien, et le mal, ben, c'est pas bien. Imagine si tous les spécialistes à la télé s'exprimaient comme lui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre et ses conséquences avec notre spécialiste. Bonsoir. Bonsoir. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe actuellement? C'est un peu compliqué, hein, mais quand tu reçois une balle, il y a Bobo, et puis il y a le sang qui est rouge. Ça fait mal, parce qu'il y a la guerre. Mais à un moment, il n'y a plus la guerre, parce qu'il y a la paix. Et donc, c'est très bien. Voilà. Et vu qu'il n'a pas vraiment une base de fidèles sur le terrain, à part peut-être à Drancy, pourquoi il est toujours sollicité par certains médias et cercles politiques pour s'exprimer au nom des musulmans? Regarde par exemple la loi sur le séparatisme. T'as des musulmans qui l'ont trouvée stigmatisante, alors que lui, il est en mode « Vas-y, il faut faire plus là !» Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Mais Abdel, si on veut parler aux musulmans et dialoguer, il faut bien un représentant, non ?» Ben non, hein, pourquoi faudrait une personne qui représente tous les musulmans de France? Si vous voulez parler d'islam, vous invitez des islamologues, des théologiens, des chercheurs, etc. Quand on veut parler des droits des femmes, il n'y a pas une femme qui représente toutes les femmes. À part la mienne, évidemment, parce qu'elle est exceptionnelle. Alors oui, il dénonce l'antisémitisme, le radicalisme, l'extrémisme, et il défend l'échange, la liberté d'expression, etc. Et c'est très bien, mais c'est pas le seul. Et en vrai, pour Chalgoumi, la liberté d'expression, c'est génial, tant que ça ne le concerne pas. Regarde, il y a plusieurs années, quand j'avais encore une coiffure Starfoula, j'avais fait une petite vidéo humoristique qui parlait de lui, et visiblement Chalgoumi, il n'était pas très Charlie, vu qu'il avait voulu me coller un procès et me faire retirer ma vidéo. Et pour l'échange et le mélange, là aussi il kiffe, mais uniquement jusqu'à un certain niveau de mélanine, parce que le jour où il a vu que la classe de sa fille était très colorée, sa fille a changé d'école. Et il a dit, on est où là? À Tombouctou? Le dernier qui a dit ce genre de dinguerie, c'est des Zemmour. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites là? On est quoi, le Gabon? L'autre question que je me pose, c'est qui finance Chalgoumi? Selon le témoignage d'Alexandre Benalla auprès de la justice, Chalgoumi aurait été financé et utilisé par un faux milliardaire syrien, un certain Izzat Rattab, pour pouvoir rencontrer Emmanuel Macron. Et selon Mediapart, ce sombre monsieur se serait aussi servi de Chalgoumi pour assister à des cérémonies officielles et il lui aurait même versé du bif. Par exemple, vous vous souvenez du forum annuel des musulmans de France co-organisé par Chalgoumi en 2018? Évidemment que non. Qui aurait donné un chèque de 100 000 € sans provision pour les frais de location à Chalgoumi? C'est Izzat. Et vous vous souvenez certainement de la marche des musulmans contre le terrorisme organisée par Chalgoumi en 2017. Là aussi, je ne pense pas. Qui aurait donné 100 000 € à Chalgoumi pour l'organiser? Surprise, c'est Izzat. Déjà en 2016, t'as le Point qui disait que ce même Izzat Rattab aurait fait appel à Chalgoumi pour renouveler sa carte de séjour. Et en plus, c'est pas la première fois qu'on apprend que Chalgoumi est financé par de sombres personnages. D'après un de ses ex-conseillers, t'as le gendre de l'ancien président tunisien Ben Ali qui lui aurait aussi passé du bif. Ah oui, Chalgoumi, il a peut-être du mal à s'exprimer, mais visiblement, il a aucun mal à compter. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de Chalgoumi?